Conséquence du premier contact, l'ambassadrice Sarah Chen se tenait sur la vaste plateforme d'observation de la Grande Assemblée de la Fédération galactique, observant la nébuleuse violette tourbillonnante qui servait de toile de fond à l'immense station spatiale. Après 2 ans à représenter l'humanité au sein de la Fédération, elle ne parvenait toujours pas à se défaire du sentiment d'être traitée comme une enfant à la table des adultes. Les espèces primitives devraient connaître leur place, murmura une voix derrière elle en galactique standard. Le délégué arxien, l'ambassadeur Kitrix, s'approcha d'elle, son exosquelette cristallin reflétant la lumière nébuleuse. La Fédération existe depuis 50 000 ans. La Terre maîtrise à peine les bases du vol spatial. Sarah conserva son sourire diplomatique, une compétence affinée au fil d'innombrables rencontres similaires. On commence tous quelque part. Ambassadeur, l'humanité est avide d'apprendre et de contribuer. Contribuer. L'antenne de Kitrix frémissait, ce que Sarah avait appris comme amusement. Vos vaisseaux les plus rapides mettent des mois à franchir des distances que nous parcourons en quelques jours. Votre production d'énergie repose sur la fusion, alors que nous autres maîtrisions la récolte quantique il y a des millénaires. Avant que Sarah puisse réagir, les sirènes d'urgence de la station se mirent à hurler. Les écrans holographiques de la plateforme d'observation s'allumèrent, révélant une anomalie gravitationnelle massive en formation dans le secteur Carina. Session d'urgence de la Grande Assemblée, annonça l'IA de la station. Tous les délégués se présentent immédiatement au rapport. Dans la vaste salle, des milliers de délégués venus de toute la galaxie se sont rassemblés. Le grand chancelier Zix, un être d'énergie pure enfermé dans une enveloppe mécanique ornée, s'est adressé à l'Assemblée. « Nous sommes confrontés à une crise sans précédent », a déclaré la voix de Zix dans la salle. Une singularité quantique s'est formée dans le secteur de Carina. Nos modèles prédisent qu'elle déstabilisera toute la région d'ici 3 mois, menaçant 17 systèmes habités. Des écrans holographiques montraient l'anomalie grandissante, une masse d'espace-temps déformée qui semblait dévorer la lumière elle-même. La salle fut le théâtre de discussions paniquées. L'évacuation prendrait des années. Des milliards de personnes mourront. Il doit y avoir un moyen de la contenir. Sarah étudia les données diffusées par son interface neuronale, une technologie qui avait suscité l'étonnement lorsque l'humanité avait révélé l'avoir développée indépendamment. Quelque chose dans la structure de l'anomalie attira son attention. Elle se leva et activa son cristal parlant. La Terre demande la permission de s'adresser à l'Assemblée. Le silence retomba dans la salle, puis des rires dispersés résonnèrent dans le vaste espace. Le chancelier Zix leva la main pour demander le silence. « D'accord, ambassadeur Chen. Bien que je ne voyais pas ce que la Terre pouvait apporter à cette crise, Sarah projetait une confiance qu'elle ne ressentait pas entièrement. La Terre propose une solution. Nous croyons pouvoir neutraliser la singularité. » Les rires redoublèrent. La forme cristalline de l'ambassadeur Ketrix vibrait presque d'amusement. « Avec quoi? Vos moteurs à fusion primitifs? » ?»« Non, dit Sarah calmement, avec notre flotte de résonance quantique. » Le silence retomba dans la salle. Le chancelier Zix se pencha en avant. « La Terre n'a pas de flotte de ce genre. Nos stations de surveillance l'auraient détectée. » Sarah s'autorisa un léger sourire. « Il y a beaucoup de choses sur la Terre que vous n'avez pas détectées, chancelier. Nous en sommes restés certains. Des avancées technologiques en réserve. La flotte de résonance quantique en fait partie. »« Vous vous attendez à ce que nous croyions, » interrompit Kitrix, « que l'humanité a secrètement développé une technologie capable de contenir une singularité quantique. »« Non, » répondit Sarah. « Je m'attends à ce que vous nous regardiez faire. » Elle appuya sur une séquence de son interface neuronale. Ici, l'ambassadeur Shin du commandement terrestre. L'opération Prométhée est désormais active. Lancez la flotte. À travers le système solaire terrestre, des bases secrètes sur Mars, Europe et Titan ont été activées. Des vaisseaux jamais détectés par les capteurs de la Fédération
ont émergé de hangars souterrains et d'astéroïdes artificiels. Des vaisseaux que l'humanité n'aurait pas dû pouvoir construire. Sur l'écran principal de l'Assemblée, des centaines de vaisseaux élégants apparurent, leurs coques reflétant la lumière des étoiles avec un éclat incroyable. Au centre, un vaisseau massif émergea de la grande tache rouge de Jupiter, une tempête qui avait dissimulé la plus grande prouesse technologique de la Terre pendant des décennies. « Chancelier, dit Sarah dans le silence stupéfait, je vous présente l'ESS Prometheus et sa flotte. Avec votre permission, nous allons commencer les opérations de sauvetage immédiatement. » L'énergie du chancelier Zix vacilla rapidement, signe d'une intense émotion. Depuis combien de temps la Terre possède-t-elle ce niveau de technologie? Assez longtemps pour savoir que nous n'étions pas prêts à le partager, répondit Sarah. Jusqu'à maintenant, la question n'est pas de savoir depuis combien de temps nous l'avons, chancelier. La question est, nous laisserez-vous l'utiliser pour sauver 17 systèmes? La salle s'embrasa, mais Sarah garda les yeux fixés sur le chancelier Zix. Après ce qui lui sembla une éternité, il leva les mains pour réclamer le silence. Ambassadeur Chen, vous comprenez que dissimuler ce niveau de technologie viole de nombreux protocoles de la Fédération. Nous le savons, acquiesça Sarah. Nous sommes prêts à accepter toutes les conséquences après avoir sauvé ces 17 systèmes. L'énergie du chancelier Zix pulsa lentement, puis se stabilisa. Très bien. La Terre a 3 mois pour faire ses preuves. Soit vous sauvez ces systèmes, soit votre espèce risque l'expulsion de la Fédération. Ces conditions sont-elles acceptables? Sarah repensa aux années de préparation, à la planification minutieuse, à l'attente du moment idéal. Tout avait conduit à cela. Les conditions sont acceptables, dit-elle. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une flotte à coordonner. En quittant la salle, Sarah s'autorisa un léger sourire. L'humanité avait attendu des siècles pour montrer ses véritables capacités. Désormais, elle allait sauver non seulement des vies, mais peut-être aussi la Fédération elle-même de sa propre complaisance. Le véritable premier contact allait commencer. L'amiral Maya Patel de la flotte silencieuse se tenait sur le pont du Prométhée de l'FSA, regardant la Terre se rétrécir derrière eux. Après 20 ans de secrets, d'essais et d'entraînement à l'ombre des tempêtes de Jupiter, ils dévoilaient enfin leur jeu. « Vaisseau prêt, amiral », annonça le commandant Jack Torres depuis sa station. Les écrans holographiques montraient la flotte en formation parfaite. 300 vaisseaux qui, techniquement, ne devraient pas exister. « L'heure du point de repli quantique », demanda Maya, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Le point de repli quantique » demanda Maya, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Chaque seconde de cette opération avait été répétée d'innombrables fois. 8 minutes avant le seuil de repli, répondit Jack. Les observateurs de la Fédération demandent l'autorisation d'embarquer. Maya hocha la tête. Il s'y attendait. Autoriser l'accès uniquement aux zones désignées. Activer les filtres de perception dans les sections restreintes. Les observateurs de la Fédération se matérialisèrent sur la passerelle. 3 êtres représentant les principaux blocs de pouvoir. L'ambassadeur Ktrix les guidait. Sa forme cristalline irradiait presque le scepticisme. Impressionnant vaisseau. « Amiral » bredouilla-t-il. « Je remarque cependant que vos moteurs semblent être des moteurs à fusion standard. » Maya sourit. « Apparence. L'ambassadeur peut être trompeur. Passerelle. Lancez la séquence de repliement quantique. » Les observateurs observaient l'un. L'équipage de la passerelle travaillait avec un manque de pratique. Les commandes holographiques se déplaçaient et s'écoulaient sous leurs mains, affichant des données dans un script qui n'était pas le code standard de la Fédération. C'est impossible. L'un des observateurs, un physicien de Medusan, s'approcha d'un écran. Ces relevés suggèrent net, mais cela signifierait... Pliage quantique en 3 minutes, annonça Jack. Les antennes de Ktrix frémirent rapidement. Vous ne pouvez pas nous faire croire que ce vaisseau peut réaliser le repliement quantique.
Les besoins énergétiques à eux seuls le feraient. L'œil du vaisseau l'interrompit, sa voix empreinte d'une pointe d'amusement. Noyau quantique 1 à 7 à résonance optimale. Matrice de repliement stable. Harmonix de bouclier synchronisé sur toute la flotte. Maya observait les réactions de l'observateur avec une satisfaction soigneusement dissimulée. Vous allez découvrir les véritables capacités de l'humanité, messieurs. Je vous suggère de vous préparer. L'espace autour de la flotte commença à onduler, la réalité elle-même semblant se courber. Les étoiles s'étiraient et se tordaient sous l'effet du champ de repli quantique. Kittrix et ses collègues observaient, stupéfaits, leurs instruments révélaient ce qui aurait dû être impossible. Pli complet en 3, 2, 1. La réalité revint brusquement à l'endroit où se trouvait le Soleil quelques instants plus tôt. Les couleurs éclatantes de la nébuleuse de la Carène emplissaient désormais les écrans. Ils avaient traversé des milliers d'années-lumière en quelques secondes. « Position confirmée », annonça Jack. Tous les vaisseaux étaient présents et comptabilisés. Nous sommes arrivés aux coordonnées cibles. Le physicien de Meduson tournait d'agitation. Cette technologie, la manipulation énergétique requise. Depuis combien de temps possédez-vous cette capacité? Assez longtemps pour la perfectionner, répondit Maya. Maintenant, parlons du sujet plus urgent des 17 systèmes menaçant la singularité quantique. L'écran principal se déplaça pour montrer l'anomalie croissante. C'était pire que ce que les données de la Fédération suggéraient. Une masse d'espace-temps déformée commençait déjà à déchirer le système stellaire le plus proche. Même avec ce niveau de technologie, dit Kittrick, sa voix manquant de sa condescendance habituelle. Contenir une singularité quantique de cette ampleur est impossible. Les forces en jeu. L'impossible est la spécialité de l'humanité, ambassadeur. Maya sourit. Commandant Torres, déployez les satellites de résonance. Commencez la première phase de l'opération phare. La flotte se déplaçait avec une précision qui évoquait un forage incessant. Les navires prenaient une position selon un schéma tridimensionnel complexe autour de la singularité, chacun déployant ce qui ressemblait à de simples satellites de communication. Cela ne servira à rien, déclara pour la première fois le troisième observateur, un ingénieur rigélien. Les forces gravitationnelles les sépareront avant qu'ils ne puissent le faire. Les satellites s'activèrent. Des faisceaux d'énergie quantique pure les relièrent, formant une sphère géodésique autour de l'anomalie. L'expansion de la singularité ralentit visiblement. « Impossible », murmura Kittrix. « Non », le corrigea Maya. « Humain. Passerelle vers l'ingénierie. Début de la séquence de mise sous tension du résonateur principal. Il est temps de montrer à la galaxie ce dont l'humanité est réellement capable. » Alors que l'énorme appareil au cœur de Prométhéeus commençait à s'activer, Maya repensa à toutes les années de préparation, à toutes les avancées technologiques que l'humanité avait cachées. Il ne l'avait pas fait par peur ou par méfiance, mais parce qu'il savait que ce moment viendrait. Un moment où la galaxie avait besoin de l'impossible, et l'humanité s'était toujours spécialisée dans l'impossible. Le résonateur s'anima, sa puissance faisant vibrer la structure même de l'espace. Le vrai travail allait commencer. Course contre le vide. La singularité quantique vibrait d'énergie sombre, luttant contre le champ de confinement comme un être vivant. Dans le centre de commandement de l'ESS Prometheus, l'amiral Maya Patel observait l'écran holographique avec une inquiétude croissante. Quelque chose clochait. « Rapport d'étape », ordonna-t-elle, les yeux rivés sur l'étrange comportement de l'anomalie. Le docteur Emily Santos, physicienne quantique en chef de la flotte, manipulait les commandes holographiques avec une aisance maîtrisée. Le champ de confinement tient bon, mais la croissance de la singularité s'accélère au-delà de nos prévisions. Il y a quelque chose qui nous échappe. Les observateurs de la Fédération se tenaient à l'écart, leur scepticisme initial remplacé par une attention méfiante. La forme cristalline de Kittrix vibrait à une fréquence qui témoignait d'une profonde inquiétude. « Votre technologie de confinement est impressionnante, admit-il.
mais les relevés suggèrent que la singularité se libérera d'ici 48 heures. Même si vous maintenez le champ, les besoins énergétiques épuiseront les ressources de votre flotte avant que vous puissiez mettre en œuvre une solution permanente. Maya a partagé un aperçu avec le docteur Santos. Ils avaient tous deux remarqué quelque chose dans les données, une tendance qui ne devrait pas exister dans un phénomène naturel. Montre-moi l'analyse de la signature quantique, demanda Maya. L'écran holographique se décala, révélant des couches de données complexes. Là, ce schéma de fréquence, Dr. Santos. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. C'est artificiel. La singularité. Quelqu'un l'a créé. La révélation frappa le centre de commandement comme une force physique. Les antennes de Heathrix se raidirent sous le choc. C'est impossible. Aucune espèce connue ne possède la technologie nécessaire pour générer une singularité quantique de cette ampleur. Aucune espèce connue, acquiesça Maya, insistant sur le mot « connu ». Elle se tourna vers le commandant Torres. « Jack, lance un balayage complet du spectre. Cherche tout signe de technologie avancée dans les systèmes environnants. » Tandis que les capteurs de la flotte sondaient la région, l'esprit de Maya explorait les implications. Les services de renseignement terrestres soupçonnaient l'existence de civilisations plus anciennes et plus avancées, opérant dans l'ombre de la galaxie. Ceci pourrait en être la preuve. « Contact », annonça Jack. Il capte des signatures énergétiques inhabituelles provenant de la 7e planète du système le plus proche. Elle bouge. L'écran principal montrait une structure massive émergeant de derrière la géante gazeuse. Sa conception ne ressemblait à rien de ce que l'on pouvait lire dans les archives de la Fédération. Des courbes organiques fusionnaient avec une précision géométrique, sa surface semblant courber la lumière autour d'elle. « Aux premières étoiles, » murmura Heathrix, ce vaisseau correspondait aux légendes et un des premiers jours de la Fédération. Les précurseurs. Une transmission coupa tous les canaux de communication, son signal contournant tout cryptage. Une voix s'éleva. Ses harmoniques transportant le son faisaient vibrer l'air lui-même. « Enfants de la Terre, dit-elle dans un anglais parfait, vous nous avez surpris. Peu d'espèces détectent nos tests aussi rapidement. » Maya rajusta son uniforme. « C'était un test. Vous avez mis en danger 17 systèmes et des milliards de vies pour un test. Les forts survivent. Les intelligents s'adaptent. Vous avez fait preuve à la fois de force et d'intelligence, dissimulant vos véritables capacités jusqu'au moment opportun. Peut-être êtes-vous prêts. »« Prête pour quoi ?» demanda Maya. « Pour la vérité. Votre galaxie fait face à une menace bien plus grande que notre petite expérience. Nous avons observé les espèces pendant des millénaires, les testant, à la recherche de celles qui pourraient nous aider à affronter l'avenir. Le vaisseau s'est approché, sa taille devenant apparente. Il était plus grand que la Lune. Votre technologie de résonance quantique, elle est rudimentaire mais prometteuse. Plus important encore, la capacité de votre espèce à innover, à se cacher au grand jour, tout en se développant au-delà de vos capacités apparentes. Ces caractéristiques seront nécessaires. Dr. Santos analysait les relevés énergétiques du vaisseau précurseur, son expression devenant de plus en plus alarmée. « Amiral, leur signature quantique correspond à des fragments que nous avons détectés au-delà de la barrière galactique. Quoi qu'ils préparent, cela vient de l'extérieur, confirma la voix du précurseur. Et cela a soif de toute vie dans cette galaxie. La stagnation de la Fédération, leur complaisance, cela les condamnerait. Mais vous, enfants de la Terre, vous nous avez montré quelque chose de nouveau. » Maya sentit le poids de l'histoire peser sur ses épaules. Ce qui avait commencé comme une réponse à une crise devenait quelque chose de bien plus important. « Montrez-nous, » ordonna la voix. « Montrez-nous que notre évaluation de votre potentiel est correcte. Contenez notre test. Sauvez ces systèmes et gagnez votre place parmi ceux qui se battront pour préserver cette galaxie. » La transmission prit fin.
Maya observa le centre de commandement, lisant la détermination sur chaque visage humain et le respect grandissant chez leurs observateurs extraterrestres. Eh bien, dit-elle en s'autorisant un léger sourire. Il semble que les débuts de l'humanité sur la scène galactique soient devenus encore plus intéressants. Dr Santos, montrons à nos anciens amis ce dont les humains sont réellement capables face aux défis. Face aux défis. La flotte de résonance quantique commença à se former, se préparant à démontrer que les avancées cachées de l'humanité n'étaient que le début de ce qu'elle pouvait accomplir. Le véritable test allait commencer. Des solutions impossibles. Le centre de commandement de l'EFSS Prometheus s'était transformé en un véritable centre d'activité frénétique. Des écrans holographiques diffusaient des flux de données, tandis que des scientifiques humains travaillaient aux côtés d'experts de la Fédération, tous leurs préjugés oubliés face à leurs défis. Dr Emily Santos se tenait devant l'écran principal, manipulant les équations quantiques du champ avec des gestes expérimentés. La singularité artificielle du précurseur repose sur des principes que nous n'avons que théorisés. Elle ne se contente pas d'absorber de la matière et de l'énergie. Elle consomme elle-même de l'information quantique. L'amiral Patel observa une autre simulation échouée. Combien de temps avant qu'elle ne brise son confinement? 36 heures, répondit Emily. À moins que... Elle hésita, regardant Kithrix et les autres observateurs de la Fédération. La forme cristalline de Kithrix changea de couleur. Vous avez une idée, Dr Santos? Une idée folle, admit-elle. Mais nous aurons besoin de la technologie de la Fédération pour la mettre en œuvre. Plus précisément, de vos réseaux d'intrication quantique. Le physicien de Meduson s'approcha. Nos réseaux ne sont pas compatibles avec votre technologie de résonance. Les fréquences harmoniques sont faibles. Déchirez un trou dans l'espace-temps, conclut Emily. Exactement. Les yeux de l'amiral Patel s'écarquillèrent lorsqu'elle comprit. Il faut combattre le feu par le feu. Emily hocha la tête et afficha de nouveaux diagrammes. Les précurseurs avaient créé cette singularité à titre de test. Et si on leur montrait qu'on peut faire plus que simplement la contenir? Et si on pouvait transformer leur arme en outil? Le centre de commandement se tut tandis que Emily expliquait son plan. C'était audacieux, sans précédent et, selon toute la physique connue, impossible. Vous voulez créer une cascade quantique contrôlée, dit lentement Kithrix. Utilisez nos réseaux d'intrication pour vous connecter à votre champ de résonance, puis canaliser l'énergie de la singularité à travers le réseau. Conver la transformant d'une force destructrice en source d'énergie, confirma Emily. Une source capable de protéger tout le secteur de tout ce qui vient d'au-delà de la galaxie. Les observateurs de la Fédération se rassemblèrent, discutant rapidement dans leur langue maternelle. Finalement, Kithrix fit demi-tour. Le Conseil n'approuvera jamais cela. Le risque. Le Conseil n'est pas là, interrompit l'amiral Patil. Vous, oui? Vous avez vu l'enjeu. Êtes-vous prêt à miser une fois de plus sur l'ingéniosité humaine? Les antennes de Thrix s'agitèrent pensivement. Si nous échouons, la cascade pourrait tout détruire en un millier d'années-lumière. Et si nous ne faisons rien, quoi qu'il advienne de notre galaxie, elle détruira tout de toute façon. Emily rétorqua. Les précurseurs ont choisi l'humanité pour une raison. Prouvons qu'ils ont bien fait. Après ce qui sembla une éternité, Kithrix leva son appendice cristallin vers son appareil de communication. Ici, l'ambassadeur Kithrix. Priorité prioritaire. Déverrouiller tous les verrous de sécurité de la technologie quantique de la Fédération. Intégration complète avec les systèmes humains autorisés. L'amiral Patel se tourna vers son équipage. Vous les avez entendus. Lancez les procédures d'intégration. Commandant Torres, coordonnez-vous avec la flotte. Je veux que tous les vaisseaux soient en position quand nous commencerons. Alors que l'équipage se précipitait vers ses postes, Emily croisa le regard de Maya. Amiral, il y a encore une chose.
Pour que cela fonctionne, quelqu'un doit être dans la chambre de résonance pour ajuster manuellement les harmoniques quantiques. Les niveaux de radiation seront fatals. Maya termina. Je sais. C'est pourquoi je le ferai. Amiral. C'est le moment pour l'humanité, Emily. Nous nous sommes cachés dans l'ombre. Nous nous sommes préparés en secret. Tout cela pour avoir une chance de faire nos preuves. Je ne demanderai à personne d'autre de faire ce sacrifice. Avant que quiconque puisse protester, le vaisseau précurseur vibra d'énergie. Leur voix emplit à nouveau le centre de commandement. Vous nous surprenez encore, enfants de la Terre. Votre solution est élégante, inattendue. Mais le sacrifice que vous proposez est inutile. Un rayon de lumière frappa le Prométhée, et soudain une autre présence apparut dans le centre de commandement. Une silhouette holographique d'énergie tourbillonnante et de motifs géométriques. Nous allons contribuer à l'harmonisation quantique. Vous avez prouvé votre valeur non seulement par votre technologie, mais aussi par votre volonté de vous sacrifier pour les autres. Maintenant, laissez-nous vous montrer ce que nos capacités combinées peuvent accomplir. L'amiral Patel ajusta son uniforme. Commandement de la flotte à tous les vaisseaux. Préparez-vous pour l'approche finale. L'opération Aube Quantique commence dans 30 minutes. Alors que les vaisseaux humains et de la Fédération s'approchaient de leur position finale, tandis que les technologies ancestrales fusionnaient avec les innovations, Maya s'accorda un instant de fierté. L'humanité avait gardé ses avancées secrètes, non par peur, mais parce qu'elle savait. Un jour, ils devraient surprendre leurs alliés autant que leurs ennemis. Ce jour était arrivé et l'humanité était prête. L'héritage de la Terre. La flotte combinée flottait dans l'espace autour de la singularité quantique. 300 vaisseaux terrestres et maintenant 50 vaisseaux de la Fédération disposés selon un motif géométrique précis. Au centre, l'EFS Prometheus vibrait d'énergie, tandis que les technologies humaines de la Fédération et des précurseurs fusionnaient en quelque chose d'entièrement nouveau. Technologie, fusionnée en quelque chose d'entièrement nouveau. Stabilité harmonique quantique, rapporta le Dr Santos, ses mains dansant sur les commandes holographiques. Chambre de résonance à son maximum. La forme holographique de l'entité précurseur scintillait aux côtés de l'amiral Patel. Votre espèce a accompli en des décennies ce que d'autres ont mis des millénaires à développer. Maintenant, observez ce que votre innovation a rendu possible. Sur ordre de Maya, la flotte a activé simultanément ses réseaux de résonance quantique. L'espace environnant s'est illuminé de champs d'énergie interconnectés, formant un vaste réseau multidimensionnel autour de la singularité. La technologie d'intrication de la Fédération amplifia l'effet, créant des motifs lumineux qui semblaient déformer la réalité elle-même. La conversion énergétique commença. Trix annonça, sa forme cristalline vibrant d'excitation. La force destructrice de la singularité était canalisée à travers le réseau. La masse sombre au centre de leur formation commença à se transformer. Au lieu de tout consumer autour de lui, il vibrait désormais d'une énergie contrôlée, sa nature même se transformant sous l'influence de leur technologie combinée. « Par les premières étoiles » murmura le physicien de Méduson. « Vous l'avez fait ? Vous l'avez vraiment fait. » La voix du précurseur portait une note de satisfaction. Plus que cela. La voix du précurseur portait une note de satisfaction. Plus que cela. Regardez, l'écran principal montrait la situation dans son ensemble. La singularité convertie projetait désormais une barrière quantique qui s'étendait bien au-delà de leur espace local, renforçant la structure même de la réalité contre toute menace planant au-delà de la galaxie. Ce n'est qu'un début, poursuivit le précurseur. Ce qui surgit du vide intergalactique ne peut être combattu par les seules armes. Cela exige innovation, adaptation, capacité à voir au-delà des limites conventionnelles. L'humanité a démontré ses qualités. L'amiral Patel a observé les dernières strass de la singularité destructrice se transformer en barrières protectrices. Vous saviez depuis le début que nous avions des capacités cachées, n'est-ce pas? Nous nous en doutions.
Votre évolution était unique. La plupart des espèces affichent fièrement leurs exploits, rivalisant pour le prestige. L'humanité évoluait en secret, se préparant à un moment de détresse plutôt qu'à un moment de gloire. Les observateurs de la Fédération observèrent leurs homologues humains avec une compréhension nouvelle. Keithrix avança. « Je dois contacter le Conseil, dit-il. Ils doivent tout savoir. Sur la menace, sur les véritables capacités de l'humanité, sur ce dont nous avons été témoins ici. Dis-leur que tout va bien, ajouta Maya. La Terre est prête à partager toutes nos avancées technologiques, non pas parce que nous avons été contraints de les révéler, mais parce que le moment est venu. La galaxie doit se préparer, et nous le ferons mieux ensemble que séparément. Les précurseurs se forment, illuminés, et c'est pour cela, enfants de la Terre, que vous avez été choisis. Non seulement pour vos prouesses technologiques, mais aussi pour votre capacité à savoir quand se cacher, quand révéler et quand partager. Le docteur Santos leva les yeux de ses relevés. La barrière quantique est stable. D'après ses calculs, elle durera des siècles, peut-être plus longtemps. Assez longtemps, approuva le précurseur. Assez de temps pour que cette galaxie se prépare, s'unisse, devienne suffisamment forte pour affronter l'avenir. Et l'humanité contribuera à cette préparation. L'amiral Patel se tourna vers son équipage, lisant fierté et détermination sur tous les visages. Faites passer le message à la Terre. L'opération Aube Quantique est terminée. Et envoyez un message au Conseil de la Fédération. La Terre demande officiellement une session d'urgence pour partager tout ce que nous savons. Tout ce que nous avons développé. Il est temps pour l'humanité d'intégrer pleinement la communauté galactique. Tandis que les messages étaient envoyés et que les célébrations commençaient dans 17 systèmes sauvés, Maya repensa au long chemin parcouru jusqu'à cet instant. L'humanité avait caché ses véritables capacités, non par peur ou par méfiance, mais parce qu'elle comprenait quelque chose de fondamental. Parfois, la plus grande force réside dans la sous-estimation, dans l'attente du moment propice pour révéler son vrai visage. La voix du précurseur résonna une dernière fois avant que leur vaisseau ne disparaisse. Observez et apprenez, Fédération. Les enfants de la Terre ont beaucoup à vous apprendre sur le pouvoir de la patience, la force des secrets révélés au bon moment et le véritable sens du progrès. L'avenir de la galaxie est plus radieux avec eux. Alors que le Prométhée ramenait la flotte au port, Maya savait que ce n'était que le début. L'humanité avait fait ses preuves non seulement par sa technologie ou sa puissance, mais aussi par sa sagesse, son sens du timing et sa compréhension que la véritable force réside souvent dans le fait de savoir se retenir et de prendre les devants. La galaxie ne sous-estimerait plus jamais la Terre et, ensemble, ils seraient prêts à affronter tout ce qui viendrait d'au-delà des étoiles.